Et on va commencer aujourd'hui par une carte graphique que j'aimerais monter demain. Donc ça se garde, ça se garde. De côté. J'ai reçu les pads thermiques et nous avons du coup ma petite RTX 3060. RTX 3060 qui a du coup ces problèmes de aussi bien pad thermique que pad thermique. Donc on va commencer en fait par essayer de clarifier tout ça et puis de tout changer pour que tout se passe bien. Et salut Sacha, comment ça va? Quoi, il est déjà 1h, mais j'ai pas vu passer le temps. De quoi? Il est déjà 1h? Ah oui. Estime-toi heureux, d'habitude on banne les gens pas d'accord. Oui, on banne ici. Là. T'es pas d'accord avec nous, c'est le ban. Et puis c'est bloqué sur tous les réseaux sociaux. Non, bien sûr, on fait pas ça. Alors, pour commencer à démonter cette petite CG, eh ben, on va lui démonter son ventilo et on va lui démonter son ventilo et il y a Marilou qui est à fond sur Skyfall à côté. Incroyable. Moi, je pense que Marilou, elle devrait se réorienter dans la musique, dans le chant. Voilà, donc ça c'est enlevé. Hop, hop. Comment il va, Quentin? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et salut le Mouteki Canu. Comment il va, le Damien? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Bah écoute, ça va, Sacha. Pad thermique ou pas de thermique? Non, pad. PAD. PAD, PAD. Bloqué et du sel sur lui. Oui, plein de sel, bien sûr. Plein de sel. Parce que le sel sur les blessures, ça fait mal. Les gens là. Hop là. Qu'est-ce que tu racontes de beau sinon, Quentin? Alors, hop là. Alors, comme je disais, du coup, il y a pas mal de boulot à faire. Il y a pas mal de pads thermiques à remplacer. Donc, comme vous pouvez le voir, il va falloir enlever les actuels, qu'on va quand même essayer de garder dans un coin. On sait jamais, on sait jamais. Moi, je pars toujours du principe avec les pads thermiques, on sait jamais. Par contre, il me faut un endroit où les mettre. De préférence sur du papier antistatique. Ça marche bien. On va se découper une petite ligne de papier antistatique. Et pads thermiques. Oh, un peu malade ces derniers jours. Oui, en plus, ouais, Damien, j'ai vu les derniers messages. J'espère en tout cas que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de news. On s'est un peu laissé dépasser par la vie et les problématiques liées à la maison. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que voilà, y a plein de personnes qu'on n'a pas forcément vues. Il y a des nouvelles qu'on n'a pas forcément prises. C'est pas qu'on vous aime pas ou quoi que ce soit. C'est juste que le quotidien est un peu lourd à porter. Et du coup on a un peu du mal à prendre le temps et l'énergie sur tous les à côté. Mais on vous aime toujours aussi fort, hein, bien sûr, Mouteki Kanu. J'étais en train de me dire que tu avais avancé ton stream vachement tôt. Et non, il est déjà tard. Explique pourquoi j'ai faim. Et ouais. Et du coup, Cécile, je sais pas si t'as vu, ou si t'as entendu, mais t'as vu, du coup, je l'ai commandé. Mon premier téléphone. Et c'est grâce à toi. Parce que sans toi, je me serais jamais posé la question de est-ce que ça serait pas par hasard un Siemens? Et bien sûr, c'était un Siemens. Et salut du coup, Julot. Oui, j'ai vu, trop bien. Et oui. Et oui, je sais, mon bon Damien. Je sais bien. Je sais bien. Alors, objectif, enlever les pads originaux. Donc les pads originaux donc, sont des pads de type... de type gris. Comment ça va, Julot, depuis ce matin? Julot, effectivement, qui m'a remonté une petite coquille. Parce que oui, du coup, pour ceux qui ont loupé l'information dans le Discord, mercredi, nous allons mener notre première interview. Et ouais, je me lance sur un format que je voulais faire depuis longtemps, mais sur lequel je ne me sentais pas de faire.
qui est le format de l'interview. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'inspirent, des gens qui sont incroyables, fantastiques et qui traitent de sujets giga importants pour qu'on ne. Et merci Stéphane, merci beaucoup. Mais et qui traitent effectivement de sujets giga importants pour qu'on les laisse de côté. Et sachez du coup que ce mercredi midi, on ne réparera pas de smartphone. Ce jeudi midi, nous allons recevoir le bon, l'excellentissime Squirrello Valentin. On va lui faire un shoot-out d'ailleurs. Valentin Squirrello, du coup, qui est quelqu'un qui est un passionné littéralement d'accessibilité, à savoir que c'est une personne qui va vraiment faire en sorte de permettre à tout le monde de pouvoir accéder à quelque chose. Squirrello. Et en fait, le bon Squirrello, aujourd'hui, il travaille sur... Ah, merci. Bah, merci. Merci Stéphane. J'avais fait un shootout d'ailleurs à Stéphane ou pas? Attends. Je t'ai même pas fait ton shootout. Bah voilà. Du coup, shootout au bon Michael Knight aussi, bien évidemment. Hop là. Et oui, du coup, Squirrello qui rend accessible en fait les jeux vidéo à tous. À savoir qu'avec son projet Playability, donc qui ne s'appelait peut-être pas Playability au début, on le verra lors de l'interview mercredi, mais a été présenté au concours Lépine. Donc vous savez que c'est un concours d'innovation sur tout un tas de périmètres. Et en fait, il a remporté le concours Lépine de l'année passée. Et merci Blasphème pour ton 12e mois. Et ouais, bon anniversaire Blasphème. Et du coup, donc il a remporté le concours Lépine l'année passée. Et du coup, il a pu lancer, avec les fonds qu'il a gagnés avec le concours Lépine, il a pu lancer Playability sur les rails complètement. Donc voilà, l'objectif du stream de mercredi sera de vous présenter Valentin Squirrello, qui est une personne fantastique et incroyable, très important, de vous présenter Playability, de vous présenter ce qui le motive, ce qui le fait avancer et tout. Donc n'hésitez pas à venir découvrir ça mercredi. Alors du coup, on va laver les dents un peu de la carte graphique. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Squirrello, écureuil en italien. Exactement, Squirrello, écureuil en italien. Totalement. Donc voilà, première interview, il passe chez toi, Val. Non, il passe pas chez moi, malheureusement, on sera en Discord, en vocal Discord. Donc on sera en vocal de notre côté, et vous pourrez lui poser des questions. Par contre, il sera bien avec nous. Hein. Il sera bien avec nous sur le format partage d'écran et tout. Un jour, peut-être que... on s'est déjà vu en vrai avec Squirrello, qui est vraiment quelqu'un d'adorable en plus. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est à la hauteur de son image sur Twitch, sur les réseaux sociaux et tout. C'est-à-dire que c'est vraiment un bel humain qui se bat au quotidien pour faire de belles choses pour tous. C'est pas quelqu'un qui fait genre sur les réseaux sociaux mais non, je l'ai croisé en vrai, j'ai énormément eu l'occasion de discuter avec lui et tout. C'est vraiment quelqu'un qui se bat pour qu'on soit sur un monde qui inclut plus, sur un monde qui rassemble plutôt qu'un monde qui divise. Vous savez, ce qui est quelque chose de très important pour moi aussi. Donc, et allez follow en masse. Ouais, le Squirrello, totalement. Ah oui, totalement. Et coucou Irendil, comment ça va depuis ce matin? Salut The Winux. Salut Nebka. Et salut le Youyou. Comment vous allez? Comment vous allez? Hop là. Donc là, comme je vous ai dit, ça c'est l'ancienne carte graphique de Marilou. Il va me servir à moi dans mon PC fixe professionnel pour faciliter notamment mes montages YouTube. Pour la simple et bonne raison que la petite Quadro NVS... non, c'est pas une NVS. La Quadro 2000, K2000, je crois que c'est une K2000 ou K2100, un truc comme ça, ne fait pas du tout le taf et commence vraiment à me gonfler.
Donc là, l'objectif, c'est de remettre d'équerre cette RTX, cette RTX 2000, RTX 3000, 3060 Ti, donc qui est sur le papier quelque chose de pas dégueu, sauf quand on a un système de refroidissement qui est pas du tout adapté, même plutôt de type mauvais. C'est un peu le cas malheureusement qui touche cette carte graphique. Le système de refroidissement n'est pas ouf. Ce qui fait que dans la tour de Marilou, en l'état, du coup elle était très mal refroidie et avait tendance à planter la carte graphique. Donc là du coup dans ma tour qui est un peu plus ventilée, qui est un peu mieux foutue, du coup il y aura plus de problème. Il y aura plus de problème. Hop là. Fortnite, allez, let's go, Lonmo, ça part. Bien sûr, Fortnite avec toi, bien évidemment, Bébou. Comment ça va? Comment elle va, la plus belle tondeuse à gazon de Twitch depuis tout à l'heure chez le bon Cabridi? Donc là, voilà, notre carte est propre. On a enlevé tous les pads thermiques qu'on pouvait ici. Du coup, on va attaquer les 3 pads thermiques qui sont restés collés sur le système de refroidissement, dont malheureusement deux qui sont cassés. Donc on en a 2 qui sont HS de pads thermiques. Le gros avantage, c'est que là-dessus, ça se démonte, ça s'enlève beaucoup plus facilement que sur hop là, que sur les VRAM, forcément. Parce que là, on est sur une phase, on est sur une surface qui est beaucoup plus lustrée. Donc on n'oublie pas qu'il y aura les 2 petits aussi là à remettre. Et salut le Boubou Lover, comment il va? Et coucou Irundi, et coucou Sitou. Mais attends, mais où? Ah oui, Sitou, juste avant le resub de Michael Knight que j'ai loupé, du coup, désolé Sitou. Comment ça va, Sitou? Ah, si tu as une fraiseuse CNC, éventuellement, le top serait de mesurer la hauteur des mémoires et du GPU et de faire une plaque unique. C'est-à-dire une plaque unique. Ah, j'ai peut-être compris. Je veux dire refaire une plaque par-dessus? Ah merde, je monte pas. Mais non, malheureusement, je n'ai pas de fraiseuse ou même d'outils de mesure assez précis pour faire ce que tu entends, malheureusement. Et salut ma magie! Et oui! Oui, j'ai beaucoup de musique. J'ai beaucoup de musique. Bah, si tout, en vrai, j'ai énormément de musique. Et du coup, mes playlists sont giga variées, d'un peu tout et de rien. Et Three Doors Down, ça remonte à vraiment très longtemps en plus que je les écoute. Je saurais même pas me souvenir exactement quand est-ce que j'ai découvert, tellement que ça fait longtemps que j'écoute. Alors, hop. Et salut ma magie. Enfin, en vrai, ma magie. Re. Shoot out à ma magie. Et salut Jawax. Comment ça va? Ça va super. J'ai largué mon fils chez les grands-parents ce week-end. 1000 km, ça fatigue un peu. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais du coup, 1000 km dans la super... Attends, c'était toi avec la Skoda. Avec la Skoda d'ailleurs. La super Skoda hybride. J'ai découvert le groupe en 2005. D'accord, ok. Bah, en vrai, ça se trouve que moi aussi. Ça doit être pas loin de 2005 en vrai, la découverte. Et le pire, je crois que c'est avec Smallville. Je vais être honnête, je crois que c'est avec Smallville, tu sais, les musiques de fin qu'ils utilisaient, genre à un moment où Clark il est trop triste ou trop désespéré ou quoi que ce soit. Et du coup, musique de fin. Musique de fin d'épisode. Como está la casa? Et salut Stracker! Attends, le Stracker il est arrivé quand? Ah oui, juste maintenant. Coucou Stracker, comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte? Le bon Stracker. Ça va pas trop mal ici. Très content d'avoir vu les copains ce week-end, bien sûr. Je vais bien, moi, Forea. Reboosté de cet excellent week-end. Et oui, trop content
trop heureux, trop content, trop heureux d'avoir vu le bon Nebka, bien sûr. Bien sûr, cette personne fantastique et incroyable, qui est le bon Nebka. C'était trop bien. Oui, la Skoda Octavia hybride. Ouais, c'est ça. Qui n'existe plus du tout sur cette voiture. Ouais. Donc là, la première chose qu'on va venir faire, c'est tenter de remplacer. Alors attendez, j'enlève juste les cacas là. Parce que ça, c'est du caca. Ça, c'est du caca. Et ça, c'est du caca. Première chose qu'on va essayer de faire, c'est de venir remplacer les hauteurs les plus hautes là. Donc pour rappel, hein, ça va être utilisation de ça. Et utilisation de ça. Et ça tombe bien, on est sur un tapis de découpe. Donc pour une fois, on va l'utiliser en tant que tel. En tant que tapis de découpe. Donc on doit faire 2 petits carrés. Attendez, je vais faire juste une marque. Ah, par contre, eux, ils sont vraiment rincés de ouf. Voilà. Et... Et voilà. Voilà. J'ai pris mes marques. Du coup, maintenant, c'est bon. J'ai pris mon père. Celui de mon père, il s'appelle Marc, du coup. Tout bien, tout honneur, bien sûr. Des bisous, papa. Smallville, la seule série où je n'ai jamais skippé le générique. Oui. Somebody Save Me, bien sûr. Des bisous, papa. Bonne soirée et à très vite. Hein. Très, très vite. Les parents, je vous aime fort. Alors, attendez. Parce que du coup, ma découpe ne se passe pas aussi bien que je l'aurais espéré. Allez. Hop là. Donc ça, c'est bon. Donc on a déjà la découpe en 2. Merde. Non, c'est bon. Bon, c'est pas grave. On va pas remettre la découpe du dessus. Et le touriste, comment ça va? Et salut Johan. Comment s'est passé si on t'a joué T'as joué. Ouais, super Thomas. Les mots, les paroles. Comment s'est passée ta journée sinon Julot? Et chacun d'entre vous d'ailleurs. Comment s'est déroulé vos journées? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Ah non! Est-ce que le lundi a été bon pour vous? Hop là. Alors, l'objectif, ça va être de pile repositionner le nouveau là où l'ancien était. Alors j'ai l'impression que par contre ils sont collés. Alors s'ils sont collés, on va la jouer différemment. Oh putain, ils étaient double facés. Ok, donc ce sont des... Ok. Donc c'est effectivement du double face thermique. Qui permet d'assurer une espèce de conductivité bonne, sans parler d'optimale bien sûr. Et généralement, il faut savoir une chose, c'est que quand ils mettent cette espèce de double face thermique sur leur pad thermique, c'est que malheureusement les pads thermiques sont pas assez grands. Voilà. Pour la petite histoire, sinon il n'y a pas besoin de mettre de double face thermique sur un pad thermique de bonne qualité. Ce qui est par exemple notre cas ici, où normalement on pose le pad thermique, et voilà, il colle, et surtout il ne tombe pas. Vous voyez, là je vais enlever le dessus. Voilà, hop, vous voyez, le pad thermique, il est fixé. Hein.
Paf. Alors, on va enlever le deuxième, du coup, qui doit lui aussi être collé. Repos pour ma part, car je devais rentrer de Spidon. Et oui! Et oui, ce week-end, c'était Spidon, les amis. Qui a regardé Spidon ce week-end? Qui a été la hype? Qui a été la hype? Qui a apprécié le soulevage? Le soulevage, si on peut dire. Le soulevage de ces 2 millions d'euros. 2 millions d'euros au profit de Médecins du Monde ou Médecins Sans Frontières. Je les inverse toujours, au secours. C'était Médecins du Monde ou Médecins Sans Frontières? J'ai oublié. J'inverse toujours les deux. Zut. Médecins du Monde, ouais, donc c'était ça. Ouf. Bon, c'est le premier que j'ai dit, du coup. J'ai dit Médecins du Monde et après je me suis corrigé en Médecins Sans Frontières. Du coup, j'avais raison et j'aurais dû m'écouter une fois de plus. Hop là. Et du coup, qui a suivi Spidon par ici? Quels étaient les giga, pas les giga fans forcément, mais ceux qui avaient envie ceux qui ont suivi, qui ont regardé du speedrun tout le week-end, ceux qui apprécient le speedrun, ceux qui étaient là éventuellement pour la hype et le côté caritatif, n'hésitez pas à nous dire si vous avez participé activement ou pas. Hop là, on enlève tous les bouts. Alors là, il nous faut du combien de... Ah oui. Je crois que c'est là où il nous fallait du 2, si je ne me trompe pas. Ouais, lui, on va être obligé de lui découper ses grands morts, hein, parce que du coup, lui aussi, il est double facé. Oh, putain, quelle idée d'avoir foutu du double face... du double face thermique, là. Putain. Oh, les constructeurs, quand il s'agit de faire de la merde, hein, ils y vont à 100%. Alors, attendez, je vérifie juste que c'est bien du 2 mm qu'il nous fallait ici aussi. Oui, c'est ça, 2 mm. Et là, on est d'accord, on était bien sur du 2 mm là aussi. Oui, c'est ça. Du coup, il faut qu'on ouvre le 2 mm. Donc ça, logiquement, on n'en a plus besoin, ça aussi. Il y a logiquement 1 mm, celui-là. Et coucou, arnaque-moi si tu peux. J'étais avec les enfants, mais c'est bien aussi d'être avec les enfants. Coucou, arnaque-moi si tu peux, comment ça va? Depuis le stream du bon Radis irradié ce matin. Et ouais, chez Arnaque-moi si tu veux, arnaque-moi si tu peux, nous étions chez le bon Radis irradié ce matin qui était en stream react sur les arnaqueurs à Dubaï et puis sur toutes les arnaques environnementales, parce qu'on peut vraiment parler d'arnaques environnementales, créées pour nous faire croire qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop riches, qui font des choses bien pour le monde dans lequel on vit. Ce qui est absolument faux du coup. Du coup, on parlait de The Line, on parlait de beaucoup de choses. Et salut du coup Barbarians, Mnement, Gesmodrasic et coucou les NAD. Comment vous allez? Alors, du coup là on a deux choses à reprendre. On a cette ligne là encore à remplacer. Sur la carte mère, on a cette ligne là à remplacer, qui est la ligne d'alimentation des VRM si je ne me trompe pas. Ah bah attendez, on a un sandwich à faire parce qu'il y a aussi celle d'en dessous, je viens de remarquer. Il me faut mon tournevis. Je viens de remarquer qu'il y avait une double ligne en fait de pads thermiques. Du coup, il faut tous les remplacer. Si on veut faire les choses bien. Hop là. Donc là, on est vraiment sur un entretien complet de carte graphique. Malheureusement, on ne pourra pas faire le test. Du coup, je vous livrerai les résultats du test demain. C'est collé? Ah bah non, c'est pas collé, c'est le... C'est le pad. Voilà. Ah putain, par contre, c'est vraiment du pad de merde, donc je vais grave m'amuser à remplacer ça. Bon, c'est du 1 mm, donc on a le temps de voir venir. Là, on était sur le... En vrai, il aurait d'abord fallu que je m'occupe du 1 mm. Fuck. Bah écoutez, on va s'occuper quand même du 1 mm en premier. On est sur du combien de... Je veux ma règle. Je l'ai déjà rangé? Ah non, elle est là. Et coucou Eddy, c'est la CG de Marilou. Oui, c'est l'ancienne CG de Marilou qui va du coup retourner dans son PC original. Dans le Dell XPS. Comment il va Eddy?
Du coup, on est sur du... On est sur du 7... du 6,7. Donc du coup, comme je vous ai dit, malheureusement, on va d'abord faire le 1 mm. Hop. Ça sera plus facile de commencer par le 1 mm et de remonter toute la carte. Comme ça, quand on a fini le 2, il ne nous reste plus qu'à refermer la carte et on a fini. Et comme ça, je vous livrerai les résultats du test de demain. Demain matin, je vais me lever un peu plus tôt. Je vais m'occuper du PC de Marilou, là, virer les ventilateurs inutiles là, dont on avait parlé la dernière fois. Refaire le flux d'air convenable de cette pauvre machine. Hop là. Ah, c'est rigolo l'odeur. Enfin, c'est rigolo. C'est étrange. Est-ce que c'est la même longueur? Ah non, c'est pas la même longueur, tiens, du coup. Alors, on va les enlever. On va enlever l'ancien pad thermique. Je t'ai regardé, j'ai regardé plusieurs speedruns, je suis régulièrement Chemist et Owarida qui ont participé. Ok. Et alors, est-ce que tu étais satisfait du coup de ce que tu as vu, Lénad? Moi, je vais pas vous mentir, je suis pas forcément un amateur de speedrun. Moi, je suis plutôt du genre, au même titre que j'aime jouer mes jeux vidéo, plutôt du genre à regarder des slow runs, histoire de comprendre un peu ce qui se passe. Mais je reconnais une fois de plus totalement la performance et le bien fondé du speedrun. Du coup, moi, la seule chose que je peux espérer, c'est que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez vu des choses qui vous intéressaient, que vous avez vu des prouesses, parce que pour rappel, hein, le speedrun reste quand même une prouesse d'arriver à finir le jeu en quelques heures, voire dans certains cas en quelques minutes. Hein. Parce qu'il y a des jeux qui sont quand même plus ou moins longs, qui se terminent littéralement en quelques minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez tous passé un bon moment. Tous ceux qui ont participé à Speedon de près ou de loin, que vous êtes bien amusés, que vous avez éventuellement retrouvé du monde si vous êtes allé sur place. Hop là. Et du coup, dernier VRM. Allez. Voilà. Donc bien sûr, comme le pad thermique c'est de la merde, celui qu'ils avaient mis à l'original, bah, du coup il y a beaucoup de nettoyage à faire parce que c'est un pad thermique de type autocollant. Je sais pas comment les appeler, mais c'est vraiment des pads thermiques qui ont tendance à beaucoup coller. Du coup, à part leur brosser les dents au pad thermique pour enlever les résidus de bout de pad, je sais pas comment faire. Parce qu'on a vu tout à l'heure que l'alcool ISO aidait pas forcément à faire mieux partir, à décoller le résidu. Et sachant qu'il faut que je fasse gaffe parce qu'on a des condensateurs chimiques à côté, et que si je tape un peu trop fort, j'ai le risque de soulever, voire d'arracher un de ces condensateurs. Et merci Jean-Daniel pour le sub offert à Barbarian, c'est très gentil. Tu peux partager l'odeur? Non. Je sais pas comment partager l'odeur. L'odorat est bizarre, mais je sais pas du tout. Je saurais pas du tout vous décrire l'odeur. Oh, attendez, je viens d'avoir une idée. Ah si, je sais parfaitement. Vous savez quand vous ouvrez un préservatif qui n'a pas d'odeur, un préservatif de type standard, exactement la même odeur. Voilà. Si vous avez déjà ouvert une capote sans goût, voilà. Est-ce que vous êtes heureux de cette information? Je sais pas. Mais voilà, vous vouliez partager l'odeur, maintenant vous savez. Je me disais, elle est bizarre cette odeur, je la connais. Bah voilà, je l'ai. Tout roule ce week-end, je me suis battu avec une carte mère Gigabyte toute neuve. La machine ne voulait reconnaître aucun appareil en Bluetooth. Les drivers de Gigabyte fonctionnaient pas. J'ai fini par trouver une solution dans les méandres de Reddit. Je devenais fou. Ah bah tu m'étonnes. Le travail reprend, réouverture à tout le monde. Le client qui ont la fille devant chez moi. Les clients font la fille devant chez moi. Je finis de monter 2 serveurs. Ah, incroyable. Bah écoute, j'ai la chef, Eddy. Oui, qui était super et très bien quand. Oui, ouais, totalement. Odeur poiscaille.
Les gars passent quand même des milliers d'heures sur les jeux. Ah, mais clairement, clairement, clairement. Et salut Tine l'escroc, comment ça va? Salut, chez moi. Salut Tine, comment ça va? Quel baiser celui-ci, incroyable. Hein. Et coucou Limbo Prime. Pas ouvrir une capote. Pardon, j'ai oublié que j'étais modo pendant une seconde. Incroyable. Oui, on a une bonne ambiance ici. Hein. Rappelez-vous, notre salon modérateur sur Discord, il s'appelle Sadomodo. Hein. Voilà. Nous, on aime l'humour. Hein. Bien sûr. Hop là. Alors, on a 17. On a 17 sur du 1. Alors. On a 17 sur du 1. Ouais, je prends un peu plus large exprès. On est bien sur du 1. Voilà. Puis on va prendre... Ouais, c'est bien ça. Oui, c'est toujours par contre un peu chiant à découper les pads thermiques. Parce que du coup, forcément, ils font un peu leur vie. Ah merde, attendez, je vois plus là. Elle est où? Ah là. Faut vraiment que j'aille me racheter du coup un nouveau cutter. Parce que celui-là, il utilise des fines lames qui sont très chiantes à trouver. Et je préférais avoir un cutter qui me tienne un peu plus en main. C'est pour ça que déjà que je l'avais remplacé ce cutter à la base, parce que je l'aime pas du tout, je le perds assez facilement en main. Et du coup, vu que je me suis fait voler le cutter, voler mon cutter par des, des ouvriers qui sont venus bosser pour remplacer les fenêtres. Bon, déjà, ils ont pas été très sympas. Et en plus de ça, ils ont volé mon cutter. Zut. RIP. Hop là. Tu mets de la K5 Pro, pas besoin de gérer les hauteurs. Alors non. Non, parce que la K5 Pro, déjà, ça coûte très cher. Et c'est tout. Ça coûte très cher. Et puis je préfère toujours remettre du pad thermique, perso. Après, voilà, je pense chacun ses préférences. Mais pas forcément très grand utilisateur de la K5 Pro. Faites la guerre, pas l'amour, ou alors mettez des préservatifs sans odeur. Oui, sinon mettez des préservatifs sans odeur, effectivement. Alors, lequel côté je vais enlever par contre? Ce côté-là. Alors, logiquement. Voilà. Donc, vous voyez, quand on a des pads de bonne qualité, ils retombent pas. Du coup, vous pouvez tranquillement... vous pouvez tranquillement les positionner. Ah, putain, j'arrive pas à choper par contre le... Là. J'adore ton dicton, ma magie. Sinon, faites des crêpes. C'est bon les crêpes. Oui, c'est bon les crêpes, totalement. Et coucou Falanem, comment ça va? Cuicui à toi. Hop là, paf. Shoot out. Comment ça va Falanem? Hop là. Donc là, je fais donc la première partie. Donc la partie basse. Et au fait, du coup, Eddy, ça y est? Première date des prochains streams? Un gros pot, 100 € hoc, mais tu fais un nombre incalculable de processeurs, console avec, donc au final, c'est vachement rentable. Ouais, moi, je sais pas, je préfère travailler avec les pads thermiques. Après, je pense, comme je disais, hein, chacun sa crèmerie, j'ai envie de dire, mais moi, je préfère travailler avec les pads thermiques.
je reconnais de toute façon qu'il y a de moins en moins de pads d'utilisation de pads thermiques. Hein, par exemple, aujourd'hui, vous ouvrez un Republic of Gamer, donc un gros PC portable Asus. Vous n'avez pas de pad thermique. Vous avez un équivalent K5 Pro, mais de mauvaise qualité, forcément. Parce que la K5 Pro coûtant assez cher, ça m'étonnerait qu'Asus foute de la K5 Pro dans leur PC portable. L'objectif étant quand même la rentabilité avant tout. Ah, donc là, ça tient bien. Hop là. Alors, combien ça mesure ici? 8. Ah putain, j'aurais d'abord dû faire lui, puis l'autre. Et du coup, 8, c'est... là, on est d'accord, j'ai fait 7. On va d'abord l'enlever. C'est clean les pads. Ouais. C'est plus épais que la pâte thermique. Ouais, c'est bien, c'est beaucoup plus épais. C'est beaucoup plus épais, beaucoup moins visqueux en fait. C'est beaucoup plus. Ça a beaucoup plus tendance à se laisser en forme. Le. Ça a beaucoup plus tendance à se laisser en forme la K5 Pro. Ce qui est comparé à la pâte thermique qui a beaucoup plus tendance à finir par s'étaler un peu toute seule si par exemple tu la laisses sur une surface. Oh non. Hop là. On va le foutre là pour l'instant. On va nettoyer un peu notre surface. Donc bien sûr, pour l'instant, je n'ai pas encore enlevé la pâte thermique ici, mais elle va être remplacée. Hein. Elle est juste, c'est juste que je l'ai pas encore, je m'en suis pas encore occupé, mais voilà. Rappel, conductivité thermique, pad silicone 0,7 à 0,1 contre 2 à 3 watts pour la pâte thermique. Ouais, oui, complètement. Merci Gibus. Je ne sais pas encore. Ok, j'ai le PC, mais me faut 2-3 autres trucs comme matos. Là, je bosse à fond, je vends 2-3 trucs, je récupère de l'argent et je paye le matos. Mais bon, je devrais pas trop tarder. Ok, ok, ok. Après, moi, j'en connais un autre qui va bientôt streamer, qui est mon frère jumeau, qui devrait peut-être streamer très, très, très prochainement. Le bon JM Star-Lord. Notre bon JM Star-Lord, bien sûr, qui devrait bientôt streamer. Bientôt, bientôt, bientôt. Tout bientôt. Donc d'ores et déjà, allez lui envoyer plein d'amour. Il mérite. Et qui vous proposera plein, plein, plein de choses. On a discuté setup hier, je lui ai fourni quelques... Et oui, Tin. Le Star-Lord, si vous le connaissez d'ailleurs, que vous squattez beaucoup chez Jess, Babybel et David Kayodon, qui n'est autre que leur vidéaste. Et ouais, le super vidéaste de tout le travail qui est fait chez ces trois fantastiques personnes. Donc voilà, c'est quelqu'un de confirmé. C'est quelqu'un de confirmé. Euh, surtout, on a quasiment fini il a quasiment fini tout son setup. On va juste aller le voir prochainement pour lui filer 2-3 tips et voir où est-ce qu'en est son installation. Et globalement, il va commencer très bientôt. Donc c'est pour ça que c'est un peu chiant et que généralement je ne fais pas en stream les remplacements de pads thermiques parce qu'effectivement la partie un peu chiante c'est la partie que je suis en train de faire actuellement qui est la partie de découpage, mesure, tout ça.
C'est toutes les parties de manière globale que j'aime pas trop faire en stream. Tout ce qui prend vraiment trop de temps et qui est pas très instructif. Là aujourd'hui, je me suis dit, on va la finaliser parce qu'on a quand même fait son diagnostic ensemble à cette carte graphique. Donc je me suis dit, on va on va la finir ensemble. Puis c'est une carte graphique assez récente, donc intéressante à faire. Donc là, en gros, l'objectif de ce pad là, c'est de venir ici en fait. C'est sur cette grande, c'est ça? Ah non, pas du tout. C'est de venir où? Ah non, c'est de venir là. Pardon, c'est de venir ici. Non, au fond, c'est juste du surplus. Alors là va commencer à venir la partie un peu plus chiante qui va être le découpage pour les VRAM. Voilà, paf. Donc bien penser à enlever bien sûr votre double face. Hein, parce que bon nombre de trucs que j'ai déjà vu self entretenu où le double face d'origine est encore là. Donc ah oui non, il y a ça aussi à faire d'abord. Ah non, on va d'abord s'occuper de ça. On va juste ranger ça dans son endroit. 1 mm, c'est bien ça. Pour info, je suis plus fort que les techs de Apple pour résoudre des problèmes sur un iPhone. C'est une quoi? Une RTX 3060 Ti. Par contre, vous m'avez pas dit, la musique, elle était pas forte depuis le début du stream là. Sauf si j'ai loupé l'info, bien sûr, comme d'hab. Point faible, a du mal à lire le chat. Et salut Tony, comment ça va? Non, pas fait gaffe, ok. Non, zik très douce. Ah ouais? Parce que putain, en vrai, je me rends compte que la musique, même pour moi, elle était un peu forte. Je sais pas de ce qui se passe. N'importe quoi. 3070 Ti. Non, mais 3060. 3060. T'étais pas loin. Hein. T'étais juste à 10 de trop. Mais t'avais raison sur le Ti, t'avais raison sur le 30. Donc, la chose qui nous reste à remplacer, un peu relou, comme je vous disais, ça va être cette partie-là. Ce pad-là. Ce pad-là, pour la simple et bonne raison qu'il est posé à même le radiateur. Et pour la simple et bonne raison qu'il est posé donc 5,5. Attends, au pire. Et il dépasse un peu. Ouais, ok. En fait, l'objectif de ce pad, c'est d'être là-dessus. Donc, vous savez quoi? On va le faire en fonction d'eux, là. On va se positionner sur eux. Ça, en longueur, ça fait... Bon, bah, on va rester sur le 5,5. Hein. Et on va le positionner là-dessus plutôt que de le positionner là-dessus. Lui, on va être obligé, comme je vous disais, de lui démarrer ses grands morts. Je ne pourrais pas le réutiliser, celui-là, parce que malheureusement, de la façon dont il a été collé, je pense que je vais le massacrer, tout simplement. Dans mon vieux PC refilé à ma femme. Ah, mais... Après, comme je le dis toujours, et vous savez que je vous dis ça tous les jours, tant que le matériel que vous avez vous convient, pas de raison de le remplacer. Hein. Moi, une fois de plus, je remplace une vieille carte graphique qui ne correspond pas à mon besoin aujourd'hui, qui est une K2000. K2000, j'ai dit combien? K2100. Une Nvidia K2100 qui ne correspond plus du tout à mon besoin et qui surtout galère de ouf sur les montages et les exports pour la chaîne de VOD pour YouTube. Du coup, c'est pour ça que je la remplace. Sinon, en dehors de ça, en dehors des exports qui étaient gigalongs ces derniers temps, en dehors de ça, elle faisait très bien le taf, la, la K2000. Alors voilà, par contre, maintenant, ce qui va être chiant à enlever, ça va être tout le double face, justement, le double face thermique, là. Parce que ça, malheureusement, c'est un peu... C'est pas très fait, en fait, pour être enlevé. Donc, du coup, ça va tomber en 8 milliards de morceaux. Ça va se déchirer et tout. Autant c'est facile à enlever sur des surfaces plates, autant c'est l'enfer à enlever sur un radiateur. Ça, c'est vraiment une idée de merde. Hein. Voilà. Vous savez que même si j'aime les constructeurs, même si j'aime certains constructeurs, ça m'empêchera pas de dire ce que je pense d'eux.
Là, Dell, alors je sais pas où est-ce qu'ils commandent leurs cartes graphiques, si c'est vraiment du founder interne, mais clairement, c'est de la giga daube, hein. Ils auraient pu faire une petite plaque ici, c'est juste pour ces composants. Je me souviens plus ce que c'est comme composants. Du coup, on va parler de composants. Bah si, c'est des bobines. C'est des bobines. Ouais, je crois que c'est des bobines, ça. Ah, j'ai une arnaque qui m'appelle. R22, là, je crois que c'est des bobines. Mais ah, c'est chiant, putain. Niquez-vous. Voilà. Une fois de plus, je ne reçois jamais d'appel sur ma ligne perso. Donc je sais tout de suite quand c'est quand c'est des arnaques. Ou que c'est des gens qui veulent me vendre de la merde, globalement. Comme c'est une ligne qui n'a jamais été communiquée à des gens proches de moi. Enfin, si, elle a été communiquée par le passé, mais j'ai bien redit à tout le monde d'arrêter d'utiliser cette ligne. Donc il n'y a pas de raison, normalement, que je reçoive des appels dessus. Sauf si c'est pour me margouliniser. Et là, en l'occurrence, je pense que ça l'était. Parce qu'en ce moment, c'est reparti à mort, hein, les arnaques de type... pas forcément CPF. CPF, c'est fini. Maintenant, ils savent à peu près que tout le monde, de près ou de loin, sait un peu. Mais, euh, mais c'est quand même reparti. C'est quand même reparti à blinde. Donc voilà, méfiez-vous quand vous recevez des appels. Continuez de vous méfier quand même. Allez. Ah putain. Ça va prendre 1000 ans, hein, littéralement. On est sur un 1000 ans. Ouais, alcool brosse à dents, oui, on va réessayer, mais je crois que malheureusement même l'alcool ISO sur ce double face ne joue pas ne fait pas le taf. Alors que peut-être, en fait, si. Donc on continue de laver les dents à la carte graphique, hein, très important. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, je suis devenu dentiste, hein. Vous savez, c'est ce qu'on vous a dit très souvent. Très souvent, le monde de l'informatique, le monde de l'électronique, vous découvrez des passions pour d'autres métiers. En fait, c'est mon cas. Euh... de quoi, Barbarians? Attends, j'ai loupé un message. Alors attends, c'est un message de Nico. Quand tu l'as monté la première fois, je pensais que c'était de la saleté. Ah, tu vas peut-être être déviré? Je viens d'être déviré, ça y est? Ah ouais? Du coup, est-ce que c'est une bonne nouvelle, effectivement? Je sais pas pour moi. Ah, je sais pas pour moi, ok. Bah oui, parce qu'en plus, Nico, il avait déjà des idées du coup pour rebondir suite à cette annonce. Du coup, le fait éventuellement de se dire que bah non. En tout cas, j'ai à la chef, Nico. Les clients qui changent d'avis comme de chemise, nous on est sur le point de, on est sur le point de vivre ça avec mon client là actuel. Je sais que toi tu sais chez qui je bosse, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Pour rappel, je ne communique pas à l'oral en tout cas pour le client pour lequel je bosse, pour des raisons évidentes. Mais, euh, mon client du coup est en train de nous en faire une belle en ce moment. Et peut-être que je vais faire une Nico, c'est-à-dire peut-être que je vais être viré, puis peut-être déviré dans la foulée.
Enfin bon, des choses compliquées sur lesquelles je m'étendrai pas trop, aussi bien ici que sur les réseaux sociaux, mais qui commencent un peu à me turbo-gonfler, ainsi que toutes les personnes avec lesquelles je bosse chez ce client. Donc on verra comment ça va se passer. Mais voilà. Bon, je voulais faire les choses comme il faut, mais vu à quel point c'était casse-couille, j'ai pas fait les choses comme il faut. Donc c'est un peu dégueu. Une fois de plus, très mauvaise idée d'utiliser de la, très mauvaise idée d'utiliser de la, du double face thermique quand il n'y en a pas besoin. Et là, clairement, il n'y en avait pas besoin. Ah putain, ça a foutu plein de petites boulettes de merde. C'est ça que je voulais éviter, du coup. Ouais, vous voyez, ça a foutu plein de petites boulettes de merde dans le radiateur. Ah, ça se voit pas trop, en vrai. Si, là, vous en voyez une. Et coucou Virtual Labs! Comment ça va? Comment il va, le Virtual Labs? Qu'est-ce qu'il te donne? J'allais donner du contexte, mais c'est pas cool pour le secret du professionnel. Ah bah non, mais... C'est... Voilà. C'est en fait vous êtes seul juge de ce que vous pouvez dire ou pas dire si on par exemple on vous a jamais dit de rien dire. C'est pour ça que moi j'ai fait un choix qui a été de ne rien dire. Comme ça on m'a jamais formellement interdit par exemple de parler de ce que je fais, chez quel client je suis et tout. Sauf que moi pour éviter les problèmes, j'ai décidé une chose, j'ai décidé de ne rien dire tout simplement. Plutôt du genre à éviter les problèmes, ne pas apprécier les problèmes. Du coup, si je peux m'éviter des problèmes en ne parlant de choses qui ne sont pas forcément utiles, je ne le fais pas. Et salut Gila! Et salut Anto! Et salut Olivier! Et salut Trust Twitch! Comment ça va? Il est où le bon Virtual Labs Shootout? Alors attendez, je rattrape un peu. White Spirit ou dérivé, c'est de l'alcool isopropanol. 99, si jamais. Anto par le web. Bonjour, je n'arrive pas à comprendre que de nos jours, il n'y ait pas des filtres par défaut sur les téléphones pour bloquer. Alors, tu peux en avoir. Dépendant du modèle de téléphone, dépendant de l'année du téléphone, tu peux en avoir. Tous les téléphones ne le font pas. Mais tu peux avoir des filtres par défaut, des sortes de blocktail intégrés. Donc des logiciels de blocage téléphonique intégrés dans vos téléphones. Mais tous ne le font pas. Après, je ne saurais pas exactement vous dire quels constructeurs le font et quels constructeurs le font pas par défaut. Je sais que OnePlus avait un bloqueur de téléphone par défaut, mais quand ils ont fait les dernières mises à jour d'OxygenOS après la récupération Oppo, malheureusement cette fonctionnalité n'existait plus. Et du coup, j'avais de nouveau des appels comme avant en moult pour des gens qui essayaient de m'escroquer, bien sûr. Alors, donc on a dit 5-5. 5-5 en 2. Je parle un peu technique. 5-5 en 2. Vous, ça vous parle pas, moi ça me parle. Je sais où je vais. Ah, TrueCall. Voilà, il y a quelqu'un. Il y a Jawax qui a proposé TrueCall dans le chat. Ce sont des logiciels de blocage que je ne connais pas. Mais si jamais vous avez envie de tester. Hop là. Ok. Alors, comme je vous ai dit, du coup, pour des raisons de praticité, on va le mettre sur les bobines. Tu répares une carte graphique? Ouais, je suis en train de faire l'entretien d'une RTX. D'une RTX 3060 Ti. Qui va devenir ma carte. Ma carte graphique de montage vidéo sur mon PC Pro. C'est l'ancienne carte graphique du PC de Marilou qui est arrivée un peu à bout de souffle et qui nécessite beaucoup d'entretien et pour une remise en état conforme, j'ai envie de dire.
Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle revient en ma possession, ça sera plus facile. Alors, en gros, moi, je vais moins la tabasser avec du jeu vidéo, plus du streaming, plus plein de choses. Donc, elle devrait déjà avoir moins de problèmes de surchauffe. Parce qu'en gros, la problématique que nous avions identifiée sur cette carte graphique, c'était que le système de refroidissement est pas ouf d'origine. Donc là, on est un peu en train de le corriger en remplaçant notamment en remplaçant, pardon, les pads thermiques et compagnie. Mais ouais, c'est une carte graphique qui a besoin de beaucoup d'entretien. Tu parles du PC, un pad Marilou? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Marilou, on la garde. Marilou, on a promis une chose, hein, on s'est dit jusqu'au bout avec Marilou. Et on s'est accordé là-dessus. On n'a pas encore signé. On n'a pas encore signé devant des gens compétents pour dire OK jusqu'au bout. Mais on s'est déjà. On s'est déjà assuré de ça. Voilà. Des bisous Mouteki Canu, des bisous Damien. À la prochaine. Et au plaisir, hein. Et prenez soin de vous les copains, c'est important. On vous aime fort. Même si on vous a pas vu depuis longtemps. Alors, notre deuxième. Et salut Florent, sur mon Pixel 6a, sur le Nokia C10, le téléphone montre que le numéro est indésirable. Alors oui, dans certains cas, effectivement, on peut avoir la communication de numéro indésirable. Moi, c'était comme ça que ça fonctionnait sur le OnePlus. Ça me mettait littéralement numéro indésirable ou je me souviens plus de la façon dont c'était écrit. Donc voilà, je viens de nettoyer la carte graphique, enfin nettoyer le chipset graphique. C'est beau, hein. Alors, combien il me faut de 6-8? Il me faut 10 petits pads. 10 petits pads, et ça va pas être drôle. Et salut la nana cosmique. Salut, petite question, à partir de combien de degrés tu considères que c'est trop chaud? Bah ça dépend de l'environnement, ça dépend du composant, ça dépend de si t'es sur un PC fixe, un PC portable, ça dépend de tellement de paramètres. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, pardon, désolé. Je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passait. Tout va bien. Et salut Julio. Oui, la 3060 Ti, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Aïe. Alors, des messages désagréables. Non, 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 non. Vous savez, je vous ai toujours dit, quand je suis en stream, je suis aussi en modération chez Marilou. Et du coup, elle avait du spam dans son chat, mais j'avais l'impression que c'était une attaque. Mais non, c'était pas une attaque, c'était juste des messages standards. Tu connais des projets intéressants en smartphone open source et ou hors GAFAM? Non. Non, parce qu'il n'en existe pas aujourd'hui. Éventuellement Fairphone, mais c'est basé sur de l'Android by Google, donc de toute façon GAFAM inclus.
Pas de soucis, Antoine. Des bisous. Et salut David. Et du coup, spécification du manuel pour une carte graphique, j'ai pas eu de manuel avec moi. Ah, alors non, alors bah ça dépend. En vrai, une fois de plus, ça dépend de comment tu la montes en fait. C'est toute la difficulté, c'est ce pourquoi vous n'avez pas forcément de spécification sur ce genre de format sur un manuel. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça dépend beaucoup de votre milieu. En fait, ça dépend beaucoup de votre, ça dépend de votre installation, ça dépend de votre flux d'air dans la machine. Après, de toute façon, un composant électronique de type chipset, évitez que ça atteigne les 90 degrés, voire que ça monte plus haut. Dans certains cas, notamment dans les PC portables, c'est une température malheureusement les 90 degrés, qui est une température qui est quand même assez connue, température qui est assez récurrente malheureusement. Attendez, combien je peux en mettre là? Ça fait combien d'épaisseur ça? Ça fait du 1-2. Attendez. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, on peut mettre pile 8. Incroyable. Eh ben écoutez, c'est parti. Mais oui, ça dépend de malheureusement tout un tas de facteurs. Il y a décidément trop de David. Jamais assez de David, bien sûr. Trop de dada, tu le dada. Au minimum 95 degrés, sinon l'eau est pas assez chaude pour le thé. Exactement, par contre, Sitou a raison. Si vous souhaitez faire votre meilleur thé, 95 degrés, sinon l'eau ne sera pas assez chaude. Et vous n'aurez pas une bonne infusion. Alors. Voilà. Alors j'ai oublié de faire le... Voilà. Alors je vais me faire toutes mes découpes. Voilà. Alors, donc vous voyez, tous mes petits pads, ils sont découpés maintenant. Bon, par contre, je me suis un peu chié sur la découpe du premier. Je l'ai découpé en diagonale au lieu de le découper en... Enfin, j'ai quasiment découpé en biais, en fait. Donc on va tous les positionner, on enlèvera bien sûr le double face, enfin le plastique de protection après. Merde. Ok. Et on termine. Je serais quand même bien tenté de remplacer celui que j'ai fait pas à la bonne taille là, hein. Je sais que ça se joue que à une histoire de quelques millimètres, mais comme la VRAM, surtout sur la VRAM, sur les modèles constructeurs peuvent être assez fragiles.
Je serais quand même bien de recouper, tenter de recouper celui qui est... Celui-là, du coup. Et du coup, de le recouper avec l'aide du pad thermique qu'on avait là. Ok. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, c'est plus propre. Et de mettre lui là pour ne pas perdre. Hop là. Et voilà. Donc ça s'est sauvé. Donc là, la seule chose qui nous reste à faire, c'est repasser un ultime coup de petit sopalin sur notre... Et salut Edouille, comment ça va? Et salut Zombie Unijambiste, comment ça va aussi? Fait chier, allez découper un par un au lieu de mettre une bande complète. Une bande. Ah oui, oui, j'aurais pu. Oui. Ouais. Point faible, vouloir trop bien faire. Voilà. Donc là, on va faire une chose. On va enlever du coup nos... Alors, je vais juste repositionner celui-là parce qu'il n'est pas droit. Voilà. Ah, clic argentique, bonjour! Alors, attendez. Est-ce que un modérateur peut nous faire un shootout à clic argentique? Comme ça, je fais son SO à la bouche. Mimé à la bouche. Parce que du coup, comme on est en train de finaliser cette carte graphique, j'aimerais pas laisser les pads thermiques à l'air trop longtemps pour pas risquer qu'ils prennent de la poussière dessus. Et notamment notre GPU aussi. Donc merci beaucoup Clic Argentique pour le raid. Clic Argentique, si vous ne connaissez pas encore déjà, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites et où avez-vous habité ces derniers temps pour ne pas connaître encore Clic Argentique? Et deuxième chose, Clic Argentique du coup qui vous propose sur sa chaîne Twitch de la réparation d'appareils photo argentiques, comme son nom l'indique. Donc n'hésitez surtout pas à aller poser vos follow sur sa chaîne. Très chill, très bon, très doué. Comme on disait tout à l'heure, point faible trop forte. Point faible trop forte. N'hésitez surtout pas. Nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? On répare du matériel électronique informatique. Aujourd'hui, nous sommes sur, sur une carte graphique pour commencer. Hop là. Et d'ailleurs, je vais utiliser notre petit restant de pad thermique qu'on a mal découpé pour y mettre là-dessus. Parce que je me demande pourquoi ces bobines, elles, ne sont pas protégées, en fait, alors que toutes les autres le sont. Donc, je vais me permettre de protéger ces bobines aussi. Et puis voilà. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, des besoins, ici on répare du matériel électronique, informatique, on remet en état, on sauve un peu plus tous les jours notre belle planète des déchets électroniques. Hop là. J'espère que vous allez bien et que ça s'est bien passé la réparation aujourd'hui. Et coucou la petite potière. Incroyable, nous avons aussi la petite potière. Merci Nico du coup pour le SO. Comment ça va? Comment ça va les filles? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Comment s'est passé la fin du live? Moi j'ai une question pour pourquoi Back Market ils sont méchants. Alors, pourquoi Back Market ils sont méchants? Parce que c'est une entreprise qui a pris le lead du marché du reconditionné en France il y a quelques années. En France et en Europe d'ailleurs de manière globale. Et en fait c'est une entreprise qui pendant très longtemps n'a pas eu de concurrence. Donc du coup c'est une entreprise qui s'est reposée sur ses lauriers. Sur ces lauriers de toute façon, il n'y a que nous qui faisons ça, on est les meilleurs et les autres, il n'y a pas d'autres. Donc en fait, on n'a pas de concurrence. Donc ils se sont permis, bien sûr, en étant les seuls, ils se sont permis d'asseoir en fait leur supériorité en proposant n'importe quoi, en faisant du très mauvais suivi, en harcelant aussi bien les vendeurs, mais les bons vendeurs
quand il y a malheureusement une panne, hein, parce que le reconditionné, ça arrive que ça tombe en panne. Et malheureusement, laissant les mauvais vendeurs tranquilles ou bilou, à partir du moment où ils payaient ou quoi que ce soit. Et par contre, euh, et par contre, euh, et par contre, vous laissant un peu, vous, clients, quoi qu'il se passe, un peu seul et démuni face à justement des boîtes pas très cool, pas très cool et pas très accompagnantes. Donc voilà. Donc oui, malheureusement, Click Argentique qui a acheté un iPhone 12 mini il y a un an, il y a un peu moins d'un an, et qui malheureusement souffre des affres d'un téléphone très mal reconditionné. À savoir que son téléphone avait eu la vitre avant cassée, l'écran remplacé, et malheureusement, l'écran a été remplacé du coup sur son modèle acheté reconditionné, mais le nettoyage de l'intérieur du téléphone n'avait pas été fait. Et ouais, c'est-à-dire que littéralement, Click Argentique a ouvert son téléphone l'autre jour pour remplacer la batterie qui commençait à se faire faible et a découvert une quantité astronomique de bouts de verre du coup dans son téléphone. Donc voilà, le reconditionneur du cul malheureusement lui a fait un peu n'importe quoi et le téléphone s'en est retrouvé. Le téléphone s'en est retrouvé reconditionné avec le séant, bien sûr, avec les fesses, bien sûr. Donc voilà. Donc courage à Click Argentique, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, comment ça s'est passé la fin de l'appareil photo argentique aujourd'hui? Est-ce que tu t'en es bien sorti? Alors maintenant, il faut qu'on arrive à rebrancher convenablement notre ventilateur et nos LED. Ça va passer. La carte graphique m'a échappé des mains. Littéralement, elle a fait son meilleur backflip. Je, malheureusement, ne la tenais pas assez bien. Totalement de ma faute. Alors, c'est toujours ce qui est un peu chiant à remettre. Toujours les... C'est toujours les... Hop. Voilà, les petits connecteurs. Et bienvenue à toi, Nono Binor. Nono Binor, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Alors là, l'objectif, regardez, vous voyez, on voit nos pads thermiques qu'on vient de remplacer. Est-ce qu'ils font bien contact? Ouais, ils font bien contact et ils bougent pas. Incroyable. Et puis ils font même très bien contact, hein. Miam miam. Là aussi, ils font très bien contact. Là aussi, ils font très bien contact. Waouh, tout fait bien contact de partout. Cette carte graphique, les amis, elle est passée de optimiser avec le cul à banger sur 20. Plus jamais elle va chauffer de sa vie.